Si vous voulez faire connaissance avec l'Éthiopie mystérieuse, l'association Amère d'Éthiopie propose au public de mieux connaître les tribus Amères et autres tribus vivant aux confins du Sud-Soudan et du Kenya. Ces tribus ont encore aujourd'hui conservé des rites ou traditions et même coutumes parfois millénaires. Meulage manuel du sorgho par exemple, création du feu par frottement, plantation à la houe, etc. C'est donc un séjour hors du temps au travers des photos grand format que propose cette exposition créée par Guénaël Lega qui retourne tous les ans, soit dit en passant, dans ces tribus depuis 1990, ainsi que par Jo et Claudine Lefebvre qui ont accompagné Guénaël en 2011. Une exposition qui se tiendra donc du 30 décembre au 10 janvier à l'atrium de la mairie de Valette. Au terme de cette exposition, Jo et Claudine Lefebvre présenteront leur film DVD sur les tribus amères au cinéma de Valette, le Cep de Vigne. Faire des économies d'eau, cela concerne les usagers bien sûr, mais également les communes. C'est ainsi que Clisson accompagne les usagers dans une démarche d'économie d'eau. Pour ce faire, un équipement de 26 compteurs communaux avec des modules de télérelève a été mis en place, ce qui permettra un suivi des consommations d'eau et aussi de détecter le gaspillage. Puisqu'il est question d'histoire d'eau, profitons-en pour dire un mot sur le centre aquatique de la vallée de Clisson, la piscine Aquaval. Autrement dit, celle-ci sera en fermeture, sachez-le, en fermeture technique, obligatoire jusqu'au dimanche 6 janvier 2013 inclus pour vidange, nettoyage et entretien annuel. Comme tous les ans, les agents techniques de la piscine Aquaval de la vallée de Clisson procèdent au nettoyage complet des bassins et à leur entretien durant la période de Noël. À tous les écrivains en herbe, attention, le concours d'écriture est ouvert pour la Saint-Valentin de Clisson. Rappelons que l'Office de tourisme du vignoble de Nantes organisera la 15e édition de la manifestation La Saint-Valentin à Clisson. C'est pour le 9 et le 10 février prochain. Cette manifestation célèbre l'amour dans le cadre idyllique et romantique de la Garenne Valentin et le centre historique de Clisson par différentes formes d'expression, écriture notamment. En attendant de dévoiler le programme, l'Office de tourisme vous invite à prendre votre plus belle plume pour participer au traditionnel concours d'écriture, le plus beau poème ou la plus belle lettre d'amour. Vous trouverez le règlement complet de ce concours sur simple demande à l'Office de tourisme. Mais attention, la date limite pour participer au concours est fixée au 30 janvier 2013, pas plus. À Gétigné, pour la seconde année consécutive, l'association des commerçants, artisans et professions libérales organise un jeu de Noël pour les plus petits. Ceux-ci sont âgés de 3 à 11 ans et il s'agit en l'occurrence de découvrir dans les sapins exposés en ville un objet ayant un rapport avec l'activité du commerçant ou bien de l'artisan ou bien de la profession libérale. Les bulletins de participation et la liste des commerces participants sont disponibles dans les 2 boulangeries, la pharmacie et au bureau de tabac. Les résultats seront affichés dans les commerces avant la remise des nombreux lots qui aura lieu le 12 janvier lors de la cérémonie des vœux de la municipalité. Puisque nous sommes à Gétigné, restons-y pour parler théâtre et vous dire que vous pouvez participer à un stage de théâtre et d'improvisation en compagnie d'une comédienne professionnelle. Ceci se passera salle Artémis à l'espace Agora les 3 et 4 janvier prochains. Renseignements, notez bien, au 06 14 45 17 51 et peut-être serez-vous repéré par la Comédie Française. On a fait fort du côté d'Aigrefeuille-sur-Maine, puisque la commune, en effet, a voté un budget de 6 millions d'euros pour des travaux qui sont programmés dès l'année prochaine, en 2013 donc. Il s'agit d'un virage important pour bien finir notre mandat, ont souligné les élus du conseil municipal d'Aigrefeuille-sur-Maine. Au programme, la construction d'une salle de sport, la construction également d'un pôle enfance comprenant un pôle d'accueil et un pôle de loisirs, et enfin la poursuite des travaux de réhabilitation de l'espace des Richardières.
Le projet a été approuvé à la majorité du conseil municipal. À Saint-Georges-de-Montaigu, en Vendée, on se prépare pour le 12 janvier prochain et pour accueillir un récital de chansons et de chanteurs. Rock, mais aussi chansons françaises, un concert proposé par les artistes du groupe Mes souliers sont rouges. Préparez vos galoches, et ceci c'est pour le samedi 12 janvier à la salle Dolia et à Saint-Georges-de-Montaigu. À la semaine prochaine.